Je demande la protection auprès de Dieu contre le Satan qui a été lapidé et chassé dans le royaume de Dieu. Je commence cet enseignement par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Chers frères et sœurs, que la bénédiction d'Allah soit sur vous. C'est votre frère qui est en train d'échanger avec vous aujourd'hui. Je travaille au cabinet spirituel Guide Ira Iolisi. Notre mission, c'est de former nos frères et sœurs partout à travers le monde pour qu'ils deviennent leurs propres marabouts, leurs propres maîtres spirituels, leurs propres docteurs en médecine traditionnelle. Frères et sœurs, nous allons s'arrêter ici un petit bout de temps pour vous donner les différents numéros par rapport aux différentes questions et des suggestions. Donc, vous allez prendre 00 225 05 05 13 93 32 et 00 225 07 48 24 19 00. Ces deux numéros sont sur WhatsApp, disponibles 24 heures sur 24 pour vous servir. Vous savez, on a plusieurs frères, à tout moment, ils nous demandent des numéros. Or, nous donnons ces numéros souvent sur ces chaînes. Et aussi, c'est écrit aussi en bas. Donc, frères et sœurs, où que ça au bout du monde, vous pouvez nous déplacer, aller vers vous pour résoudre votre problème. Vous pouvez aussi vous déplacer, venir vers nous pour avoir la résolution à votre problème. Et nous pouvons aussi le résoudre à distance, sans que vous soyez déplacés, frères et sœurs, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Le résultat, seulement que instantané. Quel que soit le problème que vous avez, même les cas les plus désespérés, nous avons la solution au cabinet spirituel Guide Ira Iolisi. Abonnez-vous massivement, likez, partagez notre différentes vidéos, frères et sœurs. Nous sommes ensemble, c'est la famille. Oui, c'est votre frère Guide Ira Iolisi, votre coach spirituel, votre conseiller spirituel, votre guide spirituel. Ce que nous possédons, ce sont des multiples dons surnaturels venant de Dieu le Tout-Puissant et nous mettons à votre disposition pour que chacun se sert et pour que chacun soit son maître spirituel. Nous possédons plusieurs kits et nous expédions à tout moment, partout à travers le monde. Vous avez, il y a beaucoup de kits qui sont disponibles. Voilà, beaucoup qui sont disponibles. Voilà, donc vous voyez, voilà, ces codes magnétiques et très magiques. Donc il y a beaucoup de choses pour votre magasin, autres supermarchés, autres consorts. Voilà, vous platez tout simplement en intérieur et vous allez voir ce qui va se passer par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Et frères et sœurs, il y a plusieurs kits qui sont disponibles par rapport à vos différents besoins spirituels. Vous savez, ne baissez jamais les bras face à n'importe quel problème. Oui, je vous ai toujours dit, il ne faut jamais baisser les bras. Dieu nous dit, il faut toujours se défendre, quel que soit le problème en face de nous. Il ne faut pas s'asseoir pour que le problème vienne nous embarrasser. Il faut toujours se défendre face à n'importe quel problème face à vous. Il ne faut pas dormir, il faut se réveiller. La vie, c'est le temps, c'est petit comme ça. Mais si vous jouez pour vous et que vous partez vite, c'est ce qui a créé, c'est vous. Aujourd'hui, on entend seulement que des nouvelles, des jeunes. Voilà. Donc, les vieux men sont en paix parce que vraiment, ce sont la plupart, c'est les sages. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect à rien. Voilà. On tape toujours notre poitrine. Tu sais qui je suis, tu me connais bien. Voilà. Donc, si tu cognes quelqu'un sur la route, la personne va il va te placer devant toi. Tu sais qui je suis. Hein? Tu n'es rien. Hein? Tu n'es que de sable, l'agile. Si tu tombes ici, si quelqu'un ne t'a pas soulevé, c'est fini. Hein? Si tu tombes là, s'il n'y a pas quelqu'un pour te soulever, c'est fini pour toi. Donc l'homme n'est rien. Il faut toujours respecter celui qui est en face de toi. Parce qu'on ne sait pas l'avenir. Vous voyez? Voilà. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui... Parce que j'ai un peu l'argent, c'est fini. Parce que j'ai un peu l'argent, mon voisin, moi, je marche sur lui. Parce que j'ai un peu l'argent, ce vieillard-là, moi, je ne le respecte plus.
Parce que j'ai un peu d'argent, telle personne ne le respecte plus. Les gens jouent à leur vie. Moi, j'ai toujours dit, Dieu nous a accordé au minimum 100 et quelques années de vivre. 100, 120, 130, 140, 150, pourquoi pas? Hein? Mais si vous jouez pour vous et que vous partez très tôt, hein? Souvent on dit fleur de l'âge, souvent c'est on dit quoi? Comment on appelle là? SOS. Hein? Telle personne ne porte pas bien, oh, ça dépend de votre propre comportement. Hein? Quand vous êtes encore en bonne santé, vous tapez votre poitrine, qui est, c'est moi, tu peux rien. Moi, je vais te faire ceci et te faire cela. Non, vivons dans l'harmonie, dans la paix. Hein? Dans la courtoisie, c'est très important. On ne se pompe pas là. Hein? Il faut ton ami, celui qui est en face de toi, il faut le respecter. Respecte ton prochain. Hein? Vous êtes en voisinage, il faut respecter ton prochain. Parce que toi, tu as un peu l'argent que ton voisin n'a rien, donc tu te comportes, voilà, c'est fini. Tu te pavandes. Hein? Non, mais la vie, c'est pas comme ça. Hein? Voilà, tout ce que nous faisons dans notre vie ici, Dieu va nous répondre d'abord sur la terre avant d'aller en haut. Vous voyez? Ah, si vous faites du mal à quelqu'un aujourd'hui, ce mal va partir. Mais dites que le retour de ce mal-là, il n'aura pas l'arrêt. Vous voyez? Or, si vous faites du bien aujourd'hui, le bien va partir. Le retour de bien, c'est le bonheur, la prospérité, la santé, longévité. Raison pour laquelle il faut beaucoup faire du bien. C'est très important, frère. Voilà. Parce que ce qui est pour nous sur cette terre ici, c'est le bien que nous faisons. Sinon, le reste là, c'est fini. Les grosses cylindrées que vous allez acheter, les grosses maisons que vous allez acheter, tout ce que vous allez faire, les enfants, votre femme, si un jour à l'autre, vous allez laisser tout ça à partir. Même votre propre lit, ils vont lever pour vous déposer à terre, pour dire qu'enlevez pour pas que le lit va gâter. Oh, vous avez acheté à des millions. On dit enlevez sur lui. Il faut le soulever là. Il ne faut pas que ça gâte. Hein? Faut pas que votre propre voiture que vous avez achetée, on vous dépose dedans et on met d'abord, ils vont déposer d'abord quelque chose dedans avant de vous déposer. Hein? Hein? Ils vont envoyer carton ou bien quelque chose. Ils vont déposer en bas pour vous mettre dedans. Hein? Pour vous envoyer maintenant dernier village. Hein? Votre propre voiture, hein, que vous avez acheté des millions, vous mettez carton dedans. Hein? Pour vous déposer, pour vous envoyer. Souvent même là, on laisse de la voiture. Et puis on appelle maintenant ceux qui récupèrent les corps. Voilà. OK? Pont funèbre, on les appelle. Ou bien corbillard, à ce nom. Et puis on vous récupère. Votre voiture est là. Hein? En temps normal, on pourrait récupérer votre voiture pour vous déposer. Non, pour ne pas que quelque chose arrive à votre véhicule parce que quelqu'un va récupérer derrière vous. Le propriétaire même déjà est là. Il est déjà en joie. Lui-même, il est content de votre départ. Hein? Donc, dès lors qu'on dit, mon frère, c'est fini, au revoir, hein? Voilà, à bientôt. C'est fini. Vous êtes seul là-bas. Maison à la maison, voiture à la maison, les enfants, femmes, les belles femmes, tout. Vous allez laisser tout ça là. Maintenant, ce sont ceux qui tournent autour là qui vont profiter. En tout cas, priez Dieu le Tout-Puissant. Sinon, il y a d'autres personnes, dès qu'ils s'en vont, la famille va arracher tout à leur progéniture. C'est ça qui est grave, les orphelins. Ils vont arracher tout avec eux. Et puis, ils vont commencer à mendier derrière leurs parents. Eh Dieu! Donc, vous voyez, donc c'est ce qu'on vous a dit. Dès lors que vous êtes encore vivant, préparez votre avenir, préparez votre santé, préparez votre longévité. Oui, on peut acheter longévité auprès de Dieu le Tout-Puissant. On peut se préparer longévité. Hein? C'est Dieu qui donne. Oui, on dit toujours, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. Mais c'est Dieu aussi qui accorde. Il peut forcer la main de Dieu pour vous accorder longévité, la santé, la prospérité. Mais comment chercher cette longévité? C'est le respect vis-à-vis de l'autre. Voilà, le partage, l'amour de ton prochain. Hein? L'amour de ton prochain, frère, sœur. Hein? Si vous avez deux voitures, que quelqu'un est là, il n'a rien, il marche à terre, pourquoi pas lui donner? Dès lors que vous lui donnez une voiture, c'est comme vous avez acheté une voiture au paradis. Hein? Vous avez quelqu'un, il n'a même pas maison, il loue toujours maison. Vous avez moins 7 bâtiments, vous avez plusieurs terrains. Hein? Pourquoi pas donner un terrain à l'autre? C'est comme vous avez acheté un terrain au paradis. Pourquoi pas donner une maison déjà construite? C'est comme vous avez construit une maison au paradis. C'est comme ça qu'on construit notre maison au paradis, frères, sœurs. Hein? On ne s'assoit pas pour regarder. On ne s'assoit pas pour dire, moi j'ai tout ça là. Quand tu regardes même d'autres, même leur parking, c'est rempli de voitures. Ils ont tout des cris, ça et là, ils parfum dessus. Mais un jour à l'autre, quand ils s'en vont, c'est fini. C'est fini, ils n'ont rien fait pour eux. Ils n'ont rien fait. Vous pensez que les nouveaux propriétaires qui vont venir vont faire? Ils ne pourront pas faire. Ils ne pourront pas faire.
C'est quand vous êtes encore en vie que vous pouvez faire quelque chose, frère et soeur. Mais dès lors que vous n'êtes plus là, tout est déjà fini. Tout est terminé. Hein? Ah! Donc il faut respecter ton prochain. Respecte ton prochain. Hein? Il faut respecter ton prochain. Hein? Vous avez plusieurs maisons, plusieurs voitures. Mais enlevez même une voiture. Ou bien un petit terrain. Ou bien une maison. Vous pouvez même envoyer à Guide Ira, au cabinet spirituel Guide Ira. Vous êtes en train de construire votre maison au paradis, votre voiture au paradis. Hein? Mais si vous êtes assis dessus, maintenant quand le problème commence à vous frapper, vous ne pouvez plus retenir. Vous savez, c'est des petits, c'est des offrandes que nous faisons qui peuvent nous sauver. Souvent, quelqu'un est en train de vous regarder en viseur. La personne veut vous empoisonner. Il est en train de préparer son complot. Or, pour vous, vous avez déjà murmuré les choses en bas. Vous avez tout fait devant Dieu le Tout-Puissant. Maintenant, Dieu envoie ses anges et dit non, lui là, si je le récupère, ce n'est pas bon. Parce qu'il est encore, il est là encore pour mes esclaves. Parce qu'il est bon. Donc là, il faut faire échec de ce qu'ils sont en train de se préparer. Vous allez voir que quelqu'un, un ange va quitter de nulle part, venir vous sauver. Vous voyez, c'est comme ça, hein? Mais aujourd'hui, si vous donnez une voiture à quelqu'un et que le monde entier le sait, c'est fini pour vous. C'est ce que vous allez chercher. Vous donnez un terrain à quelqu'un et puis le monde entier sait que vous avez donné le terrain, c'est fini pour vous. C'est ce que vous allez chercher. Vous donnez maison à quelqu'un que le monde entier sait, c'est fini pour vous. Souvent, on voit dans les vidéos, d'autres personnes viennent dire moi, je te donne des millions. Voilà, pour acheter ta maison. Moi, je te donne des 20 millions. C'est ça. Caméra, le monde entier sait. C'est ce que le monde entier sait là que tu es là. C'est ce que tu as cherché que Dieu puisse faire pour toi. Sinon, rien, tu ne pourras rien avoir demain. C'est fini. Tout le monde sait déjà que tu fais ça, c'est fini. Même si tu donnes à telle personne, et tu donnes à temps, tu donnes au griot, tu donnes à telle personne, tu donnes à telle personne, tu partages l'argent, le monde entier sait déjà ce que tu es en train de faire. C'est fini. Demain, tu n'auras rien. Même si tu as un petit problème sur la terre, Dieu ne peut pas te défendre. Jamais. Parce que tu cherchais la célébrité. Pour que le monde entier sait que tu as beaucoup d'argent. Pour que aussi tu puisses voler aussi ailleurs. Donc, c'est ce que tu as cherché. Donc, si quelqu'un marche, même si quelqu'un vient contre toi, ils ne vont pas te rater. Ils vont pas te rater. Quel que soit ce que tu as. On se pavane pas comme ça. Pour dire, c'est moi, je suis le seul. Moi, je sais faire comme ça. D'autres même, souvent, tu vois dans les vidéos, tu regardes, d'autres agressent l'autre. C'est moi, j'ai le pouvoir. Moi, je vais rendre ton âme tout de suite. Je vais récupérer ton âme tout de suite. Je vais t'assassiner. Mais un homme peut assassiner. On ne fait pas comme ça. Mais vous êtes en train de donner votre dos aux gens. Ils vont vous mater. Mais celui que tu es en train d'agresser là, même s'il dit, il soulève sa main devant Dieu seulement, pour dire lui là, je ne veux plus le voir. Mais ils ne vont plus te voir, c'est fini. Est-ce que les gens ne savent pas? La vie, le monde, c'est spirituel. Le temps, tout cela, c'est spirituel. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est pas le débat, mais c'est un conseil que je suis en train de vous donner. Voilà. Parce qu'on voit beaucoup de choses. Aujourd'hui, on n'entend rien. Si ce n'est pas seulement que les mauvaises nouvelles, mais c'est les jeunes. Toujours les jeunes. Mais les jeunes ne veulent pas te préparer. Avant, les gens se préparaient spirituellement. Mais ils ne font plus ça. D'autres personnes aujourd'hui, quand ils ont beaucoup d'argent, ils rentrent dans, comment on appelle, où on danse beaucoup là. Ils rentrent là-bas et puis ils versent l'argent. Souvent, les parents sont pauvres au village. Souvent, les parents n'arrivent pas à se nourrir 2 fois par jour. Souvent, même les parents dorment même dans la maison papo au village. Mais lui, il est devenu quelqu'un qui a beaucoup d'argent en ville. Il est en train de verser l'argent sur les artistes, sur tout le monde. Et peu de temps après, tu vois qu'il est devenu fou. Peu de temps après, tu vois qu'il est malade. Et là, crie maintenant, comment on appelle là? SOS, venez le sauver, venez le sauver. L'artiste va partir, ceci, venez le sauver, le boucantier, vous êtes en train de verser, vous ne pensez pas. Pensez à votre avenir d'abord. Pensez à l'avenir de vos frères. Vos frères sont pauvres, vos soeurs sont pauvres, votre famille est dans la misère. Mais vous ne pensez pas à ça, c'est vous seulement. Dieu vous a accordé un peu d'argent, au lieu de penser derrière vous, ou bien économisez, investissez pour sauver toute la famille. Mais vous gaspillez à longueur de journée, Mais vous savez que Dieu va vous payer. Et le retour souvent, vous voyez, c'est la folie. Le retour souvent, même le pauvre parent qui est assis au village là-bas, s'il dit, si c'est celui-là, ce n'est pas mon enfant,
ce que vraiment il n'a qu'à continuer. Mais s'il est quitté dans mon sang et qu'il m'a oublié, qu'on dit qu'il a des milliards, vraiment, je ne vais pas le pardonner. C'est fini pour vous. Vous ne savez pas que votre grande bénédiction se trouve auprès de votre parent? Hein? C'est souvent Dieu nous dit dans le livre saint, il dit la bénédiction se trouve sous le pied de votre mère. C'est parce qu'il faut chercher. Hein? La bénédiction là, chacun cherche. Donc frères et sœurs, j'espère que on ne va pas trop parler, mais vous avez compris un peu ce que, voilà, que nous avons cité. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes venus pour répondre à quelques questions, mais la question est un peu que à tout moment, les gens nous appellent pour ça. Endetté. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Je suis endetté. Je suis endetté. Hein, frère, préparez votre... Le moment que vous avez beaucoup d'argent, le moment où Dieu vous accorde d'argent, c'est en ce moment où vous allez préparer votre avenir. C'est en ce moment où vous préparez votre avenir spirituel. C'est en ce moment où vous faites comment on appelle là, les besoins spirituels, hein? Bilan spirituel, etc., etc., etc. Pour vous mettre à l'abri des regards, préparer votre avenir, pour protéger votre argent, protéger votre avenir, votre entreprise. Mais vous ignorez tout ça là. Ce que vous avez l'habitude de faire, c'est pour inviter les gens, pour que les gens sachent que vous avez beaucoup d'argent, pour que les gens sachent que vous avez beaucoup. Là, pour gaspiller. Maintenant, quand la dette vient s'écrouler sur votre tête, c'est en ce moment-là, vous vous réveillez. Frère, le temps n'est pas comme ça, hein? Il faut penser à soi, penser à la famille. Parce que si vous êtes la seule personne dans la famille qui a l'argent, dites-vous que c'est la chance. Dieu a récupéré un peu de tout pour vous donner, pour que vous puissiez aider la famille. C'est que vous êtes le grotto de la famille. Quelqu'un qui va s'occuper de la famille. Vous voyez, dans toute la famille, là, quand vous voyez les différentes familles, Dieu élève quelqu'un dans la famille et puis lui accorde l'argent pour que l'autre puisse s'occuper des autres. Hein? C'est un peu ça. Donc, vous pouvez, c'est-à-dire que toute la famille est sur votre disposition. C'est comme ça que Dieu vous a donné l'argent. Mais il pourrait donner à ton frère, il pourrait donner à ta soeur, il pourrait donner à l'autre, mais pourquoi vous seul? C'est parce que Dieu veut que vous preniez la famille en charge. Dieu vous a choisi pour prendre la famille en charge. Donc, il faut assumer votre responsabilité. Donc, dis-moi, cherchez l'argent comme il est cherché. Hein? Est-ce que vous n'êtes pas de... hein? Cherchez l'argent comme il est cherché. Moi, je suis fait pour avoir mon argent. Mais il faut te mettre à la place de tes frères. Et aussi, vous pensez qu'ils n'ont pas fait quelque chose? Hein? Ah! Si c'était votre frère qui était à votre place et que vous étiez à la place de votre frère, vous pensez que vous pouvez agir ainsi? Il faut être généreux dans la vie, c'est très important. Ce que Dieu vous accorde là, hein? Donnez un peu à la famille. Sauvez votre famille avec. Et Dieu va augmenter votre richesse. Ça, c'est dès que. Mais si vous ignorez tout ça là, et vous les donnez d'eau, et ce n'est pas votre problème. Mais dites-vous que un jour à l'autre, des choses peuvent se passer. Hein? Parce qu'aujourd'hui, quelque chose vous arrive. C'est la famille. Hein? Les amis qui vous entourent aujourd'hui, c'est mon frère, c'est mon ami, hein, qui sont en train de manger l'argent et vous là. Quand quelque chose va se passer là, ils vont disparaître. Hein? C'est la famille. Ils vont dire c'est mon frère. Ils vont dire c'est mon fils. Ils vont dire c'est comme ça. Donc n'oubliez jamais votre famille. On ne vous a pas dit de donner toute votre richesse. Mais il faut penser à eux, c'est très important. Il faut les satisfaire. Ce que vous voulez pour vous là, faites pour eux aussi. Ce que vous voulez, Dieu nous dit quoi? Les offrandes là, c'est ce que vous voulez que quelqu'un, un autrui fasse pour vous là. C'est ce que vous pouvez faire pour autrui. C'est ça qui est très important. Moi, je vois d'autres personnes dans l'offrande, ils sont en prendre, je ne sais pas quoi pour donner aux gens. Mais le gars va faire quoi avec? Souvent, ils en prennent 3 couleurs rouges, hein? Une couleur rouge, ou bien peut-être 2 couleurs blanches, pour aller donner à quelqu'un. Il va faire quoi avec? Hein? Il va faire quoi avec? Hein? Il y a une manière de faire les offrandes. Il y a une manière de faire les sacrifices. Mais les gens ne savent pas tout ça là. C'est ce qu'on vous a dit. On ne se lève pas comme ça pour être maître. C'est Dieu qui crée des maîtres comme nous. Parce que vous ne savez pas tout ça là. Souvent, d'autres personnes ont dit, vous avez sacrifice avec un poulet. Donnez à quelqu'un. Ils prennent poulet et puis ils donnent comme ça. Mais le gars va faire quoi avec ton poulet? Il faut ajouter un peu d'argent dessus. Maintenant, si ça trouve qu'il n'a rien, il ne pourra rien faire avec ton poulet. Il préfère d'aller vendre. Mais ce n'est pas bon. Il faut le satisfaire. Parce que c'est là la bénédiction va quitter. C'est là Dieu va te satisfaire.
Mais tu donnes à qui? À Dieu. Ce n'est pas l'être humain qui est en face de toi que tu penses. Hein? Tu donnes à Dieu. Tu vas donner un seul poulet à Dieu et qu'il n'y a rien dessus. Tu donnes une seule couleur rouge à Dieu qu'il n'y a rien dessus. Tu donnes souvent un grain de riz à Dieu. Il n'y a rien dessus. Ton Dieu. Ce n'est pas ton frère qui est en face. C'est lui qui va recevoir, mais ce n'est pas lui qui te donne. Tu donnes à Dieu le sacrifice. Hein? Il y a une manière de raison pour laquelle Dieu... Moi, j'ai tapé toutes les portes, ça n'a réussi pas. J'ai fait tous les sacrifices, rien. Dieu ne pense pas à moi. Mais il y a une manière de faire les sacrifices, frère. Moi, je vous ai dit, quel que soit le problème, quelle que soit la nature du problème dans votre vie, nous, là, on va évacuer ça en une fraction de seconde. Parce que Dieu va nous écouter. Pour le faire. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Quelqu'un vient en face de vous. Il dit non, donne-moi à cause de Dieu. Donne-moi à cause de Dieu. Va dire, mais il faut aller travailler. Va travailler comme les autres. On ne dit pas ça. Il a dit non de qui? Dieu. Il faut lui donner à cause de Dieu. Il ne faut pas regarder l'être humain qui est en face. Regarde Dieu en face de toi. C'est comme ça. Il faut aller travailler. Tu ne sais pas comment on cherche l'argent. Moi, je cherche mon argent, viens te donner. Va travailler. Ça, c'est une malédiction qui va venir contre vous-même. Dieu va s'asseoir pour dire que donc je t'ai donné l'argent là. C'est comme ça que tu dis. Hein? Le gars là allait citer mon nom. Ton frère a cité mon nom. Ton frère qui m'aime beaucoup, il a pris mon nom pour te demander quelque chose. À mon nom, tu sabotes comme ça. Moi, le grand Dieu? Moi, Dieu unique? Non, je ne veux pas te laisser. Vous voyez? Vous voyez comment la malédiction commence souvent? Vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous ne savez pas. Raison pour laquelle Dieu nous dit les cadavres qui se promènent en bunant, les cadavres ambulants. C'est les gens qui ne savent rien. Hein? Il faut aller apprendre des choses auprès des sages, comme nous. Il faut te chercher. On ne dit pas seulement il faut aller prier. Oui, on peut aller adorer le Seigneur de l'univers, ça c'est obligatoire. Mais en dehors d'adoration de Dieu, Dieu va te répondre dans ton sommeil. Des messages qui vont venir contre toi. Il faut répondre, mais tu ne peux même pas décortiquer ton message. Hein? Oh, Dieu a créé des personnes comme nous, guides Ira, pour décortiquer ces messages, pour te dire ce qu'il y a à faire. Donc, frères et sœurs, vraiment, ne baissez pas les bras. Il faut vraiment se réveiller. La vie, c'est comme ça. Ne dormez pas. Investissez dans la spiritualité. Raison pour laquelle nous sommes là. Pour que chacun devienne son propre marabout. Chacun devienne son propre maître spirituel. Frère, vous êtes endettés. Vous ne savez pas quoi faire. Le monde est en train de se couler sur vous. Il n'y a pas l'argent pour vous désendetter. Voici une solution. Par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, si vous le réalisez, Dieu va enlever toutes ces dettes-là sur votre tête. Oui. Donc, prenez les recettes, prenez les ingrédients. Nous allons aller un peu rapidement comme ça fait, pour ne pas que la vidéo soit un peu longue. Que Dieu soit satisfait de nos fraîcheurs. Donc, vous allez prendre comment transformer votre vie en argent. Comment transformer votre corps en argent. Comment vous débarrasser de votre dette. Comment anéantissez tout ce qui est dette autour de vous, frères. Voici une solution. Je vous ai toujours dit, quand nous faisons des vidéos, restez juste à la fin. Ne regardez pas un peu seulement et puis vous partez. Ouais, on dit, ceux qui sont trop pressés, on dit trop pressés arrivent tard. Hein? On ne se presse pas. Il faut écouter la sagesse. Pour comprendre. Nous sommes en train de vous enseigner ainsi. On ne se lève pas comme ça pour jeter dans les trucs. Vous savez, Dieu, on ne joue pas avec la spiritualité. Si vous marchez correctement, chacun, ça dit que le comportement de chacun reçoit contre contre lui-même. Moi, je vous ai toujours dit, il n'y a pas de problème dans la vie. Il faut savoir marcher dans la vie. Vous connaissez bien Caméléon. Caméléon, vous voyez qu'il marche doucement. Qu'est-ce qu'il dit? La terre appartient à Dieu le Tout-Puissant. Donc moi, je n'ai pas le droit de courir dessus. Il faut que je marche doucement pour ne pas causer, offenser la terre. Je ne veux pas offenser la terre parce que ça ne m'appartient pas. Dieu nous a seulement mis dessus pour qu'on puisse être, on se nourrit, on soit satisfait
Donc moi, je marche doucement dessus. Mais quand ils voient d'autres personnes pressées, d'autres personnes arrivent là. Deux personnes sont dans leur véhicule sur la route, ils versent l'eau sur les piétons. Ils se croient au ciel. Mais quand un autre jour, Dieu va envoyer cancer dans leur vie, c'est là qu'ils vont reconnaître la valeur de Dieu, la valeur de l'homme. Vous voyez, tout ce qu'on fait dans la vie là se paye. Hein? Tout se paye. Ah, vous êtes dans votre voiture. Celui qui est en train de marcher à terre, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas lui donner. Mais Dieu vous a fait grâce. Priez pour celui qui est en train de marcher. Dieu, ce que tu m'as donné, il faut accorder à mon frère qui est en train de se déplacer à terre, au petit pied. Mais vous marchez, rentrez dans les lots, et puis l'eau verse sur le monsieur. Dieu va vous payer. C'est ce qui revient sur vous comme souvent les cancers. Et il n'y a pas de remède. Vous tournez partout, rien, et vous partez. Ce que vous avez pris pour jeter l'eau là, quelqu'un va récupérer derrière vous. La vie n'est pas comme ça. C'est chacun qui cherche son problème dans la vie. Sinon, la vie est vraiment propre. Le problème n'appartient pas à Dieu. C'est vous-même qui cherchez votre propre problème. Après, c'est pour un destin de Dieu. Non. Ok? D'autres, ils sont tellement rapides, ils sont tellement pressés, ils s'en vont cogner un autre là-bas, c'est fini. Toi, tu es en train de rouler voiture de quelqu'un. Pour que la personne puisse avoir son argent, il a acheté sa voiture avec des millions. Tu es en train de chercher aussi dedans. Sans cette voiture-là, ta famille ne peut pas se nourrir. Il faut rouler doucement. Mais tu t'en vas cogner l'autre. Elle, toute la journée va te dépasser. Et puis tu es là maintenant, c'est fini. Ou tu partais où? Voilà. Le temps, c'est petit. On ne s'amuse pas avec. Hein? Il faut apprendre la spiritualité pour connaître la vie. On ne se lève pas comme ça pour chercher dans la vie. Frères et sœurs, voici votre recette pour vous débarrasser de tes dettes. Hey, la dette n'est pas bon. Hey, c'est pas bon. Donc, vraiment, la dette, c'est pas bon. Ah, vrai. Il faut savoir marcher dans la vie. Que Dieu nous facilite. Donc, vous allez prendre, chercher chèvre. On dit la chèvre, non? Voilà, une chèvre jaune. C'est-à-dire, comme vous voyez là, c'est un peu couleur, un peu jaunâtre façon. Vous cherchez ça. Avec corne. Voilà. Vous cherchez une pièce de 5 francs. La pièce de 5 francs où il y a la tête de l'homme dessus. Si vous n'avez pas ça, cherchez un peu de poudre de l'or, un peu de poudre d'argent blanc, un peu de poudre de diamant. Vous en emballez dans un petit pécable blanc, vous attachez bien. Et vous avez acheté votre chèvre. Vous attachez chez vous à la maison. Vous mettez cette pièce dans la nourriture et vous donnez aux chèvres, va manger pour avaler. Ou bien cette petite boule de or, et y compris argent blanc et puis diamant, donnez-lui, met dans la nourriture, il va avaler. Et quand il va avaler, il va chier avec. 3 jours plus tard, vous allez le tuer. Les déchets que le chèvre va faire chez vous, là, vous ramassez tout, mettez dans quelque chose. L'or ou bien pièce là, vous gardez bien. Maintenant, quand vous allez tuer là, vous priez dessus avant de tuer. Demandez à Dieu vos désirs avant de l'immoler. Vous savez tout ce que vous demandez. Dieu sait qui vous êtes. Il connaît très bien votre moyen. Quand vous allez l'immoler, récupérez la corne et récupérez les 4 sabots. Voilà. Ce qui marche dessus, vous récupérez tout. Récupérez la queue. Vous gardez, ça fait 7 éléments. Le reste de viande, intestin qui est dans son ventre, vous prenez ça. Personne d'autre ne mange si ce n'est pas vous. Tout ce qui est dans son ventre. La viande, vous pouvez partager à tout le monde. Mais tout ce qui est dans son ventre, il faut garder ça. Mettez au frigo. Vous gardez ça. Ou même préparer. Mais on va préparer avec quoi? Nous allons revenir. Donc, dès que vous partez la viande, votre intestin, vous avez lavé tout ce qui est dans son ventre. Lavez bien, ça est là. Vous coupez les 2 oreilles. Vous mettez dessus. OK? Voilà. La langue, vous enlevez, vous ajoutez dessus. Hein? OK. Maintenant, son 3e pied, hein, ce qui est là, là, vous enlevez aussi, vous ajoutez dessus. Vous comprenez bien. Voilà. On parle en sagesse. Vous connaissez déjà 3e pied. Voilà. On peut dire quant à eux, voilà, il y a 2 pieds à derrière, il y a 3e. Que Dieu nous facilite, frères et sœurs, qui nous bénit tous. Donc là, vous gardez. Maintenant, vous allez chercher Hyssop. Hyssop, vous connaissez bien. En malin, on appelle ça morobé.
Mogogbayiri, vous connaissez bien Isop. Cherchez 7 tas. Vous gardez. Vous savez souvent, vous cherchez 7 différentes plantes. Guy de 7 différentes plantes. Laurentus de 7 différentes plantes. Qu'on appelle ladon de 7 différentes plantes. Vous gardez. Peu importe la plante, cherchez seulement 7 différentes plantes. Vous gardez. Et puis racines, vous voyez souvent dans les voies, les racines qui coupent les voies. Voilà, si vous voyez une racine qui coupe la voie, vous coupez ici, vous coupez ici. Voilà. Vous cherchez au moins 7 différentes voies. Voilà, 7 différentes voies. Des racines de 7 différentes voies. Vous voyez, il faut que cette racine vous attachez aussi jusqu'à 7. Vous prenez pour une voie, voilà, vous coupez, vous attachez ensemble. Vous prenez pour l'autre voie, vous coupez, vous attachez ensemble. Vous prenez pour l'autre voie, vous coupez, vous attachez ensemble. Vous mettez. Et puis, il y a les plantes qui poussent souvent à hauteur. Quand vous voyez souvent les palmiers, il y a les plantes qui poussent dessus. Les maisons, il y a les plantes qui poussent dessus. Vous cherchez souvent 7 tas de ces différentes plantes-là. Et vous gardez. Frère, maintenant voici le travail. Vous cherchez, c'est l'orantus là. Vous enlevez une branche sur chaque orantus. Si tu as cette orantus là, vous cherchez une branche et une feuille. Et Isop là, vous enlevez une feuille. Vous mettez tout ensemble, bien séché, écrasez bien, ça va devenir poudre. Vous allez prendre tout ce qui est dans le ventre de chèvre, vous allez baisser dessus pour préparer tout ensemble. On ne met pas trop de piment. Préparez bien grillé, bien propre. Vous allez manger au moins pendant 3 jours. Ah, si vous mangez beaucoup, vous pouvez manger une seule fois, hein, tout dépend de vous. Mais vous pouvez manger 3 jours. Mais vous mangez d'abord, premier, très tôt le matin, avant de manger quoi que ce soit. Très tôt le matin, avant de manger quoi que ce soit. Très tôt le matin, il faut que ça rentre d'abord dans votre ventre, avant de manger quoi que ce soit, pendant ces 3 jours. Maintenant, vous prenez un canari. Dès que vous prenez un canari, vous prenez un sabot. Vous mettez dans le canari, avec un piment de Guinée. Avec les déchets que le chèvre a fait, vous versez un peu dessus. Vous allez calciner. Dès que vous calcinez, vous mettez chaque différente plante que vous avez cherché. Par exemple, c'est 7. Vous mettez chaque différente plante dessus. Une plante, un tas de chaque différente plante. Isop, un tas, plante que vous avez enlevé sur la route, un tas, et comme on appelle les gui, ou la ladon, ou bien peut-être l'orantus. C'est gui qu'on appelle l'orantus. Ladon, là, on appelle aussi l'orantus. C'est un nom, gui, là, c'est son nom scientifique qui est l'orantus. Ne dis pas que moi, Guy ira a dit 2 ou 3 choses. Non, c'est la même chose, mais c'est les noms différents. Voilà, il y a son nom scientifique, c'est l'orantus. Son nom en français, c'est Guy. Peut-être en malinqué, on appelle ça ladon. Donc, vous prenez aussi, vous mettez un ladon dessus. Les différentes plantes là, vous mettez un peu dessus. Mais avant de mettre dessus, vous prenez l'or ou bien peut-être votre pièce. Vous mettez d'abord dans le cendre que vous avez calciné. Ou bien l'or là, petit bout de l'or là, vous mettez en bas. Et vous mettez les plantes là-dessus. Et après, l'eau, ça veut dire dès que vous achetez la chèvre en question, vous lui donnez l'eau dans une bassine. Il va boire. Juste pendant 3 jours. Le restant là, c'est le restant là que vous allez récupérer. Ce restant là, vous allez ajouter sur la plante en question dans le canari. Posez votre feu dessus. Préparez. Ça va cuire bien. Vous mettez dans le seau, vous couvrez dessus. Parlez seulement votre désir. L'argent, appelez l'argent. Dieu va transformer votre corps en argent. Dieu va enlever votre dette sur votre tête. Quand ça a refroidi, prenez, allez vous laver avec ça, à la hauteur. Son lendemain, vous prenez encore l'autre sabot. Vous calcinez dans une boîte avec piment de Guinée, avec le déchet en question. Vous renversez dessus. Vous prenez chaque tas de plantes, vous mettez encore dessus. Vous mettez l'eau que le chèvre a bu, le restant, vous ajoutez dessus. Vous préparez encore. Couvrez, lavez à la hauteur. Son lendemain, vous mettez encore dessus. Ça veut dire que chaque jour, un tas de chaque plante.
et un peu de déchets, vous calcinez avec sabot. Vous mettez sabot calciné, vous l'ajoutez dessus, sur la plante, et vous mettez le plante dessus. Après, sur le lendemain, vous prenez corne là, vous déposez dans une boîte, vous mettez piment de Guinée avec les déchets, vous calcinez le tout, vous ajoutez le plante, et puis vous ajoutez chaque plante dessus. Sur le lendemain, vous prenez l'autre corne. Sur le lendemain, le dernier, ça serait peut-être la queue. Voilà. La queue, vous voyez souvent les chèvres là, ils ont les barbes. Donc, barbe là, lèvre qui est ici, il y a barbe dessus là. Vous récupérez. C'est-à-dire que la bouche complète, vous récupérez tout. Et vous ajoutez sur la queue. Et vous calcinez. Ça, c'est le dernier jour. Et vous ajoutez le restant de plantes dessus. Vous allez préparer. Vous couvrez. Vous lavez à la hauteur. Après, vous prenez, voilà, votre âge. Cherchez cola blanche au nombre de votre âge. Vous envoyez. Vous les séparez, vous mettez tout dessus, à la hauteur. Ils vont regarder le ciel. Mettez tout dessus. Vous cherchez un PK blanc, vous fermez. OK? Voilà. Vous fermez. Vous allez enterrer. C'est-à-dire que vous creusez le croisage. Quand il y a la voie là, les voies se croisent. Vous creusez le trou à 0 heure et vous enterrez votre canari dedans, vous fermez. Ça va passer au moins 7 jours là-bas. 7 jours, vous allez enlever. Dès que vous enlevez toutes les plantes qui sont dedans. OK? Vous enlevez toutes les plantes qui sont dedans. Vous séchez. Et vous prenez votre argent. C'est-à-dire que pièce que vous avez mis dedans. Ou bien petit poudre de l'or. Vous enlevez. Un diamant et tout ça là. Vous cherchez un cordonnier. Et pas de bijoutier surtout. Ils vont vous façonner. Ils vont vous confectionner une bague. Argent blanc façonné de l'or. Et vous prenez petit boule. Vous lui donnez, il va mettre ça à l'intérieur pour fermer. Ou bien petite pièce là, vous lui donnez, il va mettre à l'intérieur pour fermer. Allahu Akbar. Donc, vous envoyez. Mais votre plante là, vous êtes en train de sécher de nouveau. Vous séchez, ça va devenir sec. Quand ça va devenir sec, vous allez les piler comme encens. Vous prenez un parfum. Voici un parfum. Ça, on appelle ça Dounouyan. Vous prenez ce genre de parfum, Dounouyan, comme ça. Vous mettez sur la plante en question, bien mélangé tout. Vous pilez bien. Ça va devenir comme encens. Et vous allez commencer à mettre dans votre maison cet encens-là chaque jour. Jusqu'à ce que ça finisse. Frère, la bague en question, quand vous envoyez, ça veut dire que Dieu connaît votre moyen. Vous pouvez acheter un pentade. Vous mettez dans la bouche de pentade, vous l'égorgez. Ou bien vous pouvez acheter un bélier blanc. Vous mettez dans la bouche de bélier blanc, vous l'égorgez. Voilà. Dès que vous l'égorgez, vous prenez votre bague et la viande en carton partagée. Mais la tête là, c'est pour vous. Vous mangez seul. Maintenant, si c'est pentade, vous mettez dans la bouche et vous égorgez. La tête là, vous l'envoyez, ils vont mettre dans la peau. Voilà. Ils vont mettre ça dans la peau. OK? Voilà. On met dans la peau. Maintenant, avant de mettre dans la peau, ajoutez un peu de poudre d'argent blanc dessus. Un peu de poudre de l'or. Vous mettez dans un PK blanc, vous attachez. Fil blanc, fil rouge, fil noir. Vous envoyez aux gens, ils vont mettre dans la peau et vous accrochez chez vous. La bague est sous dans la main. Je vous donne seulement que 7 jours. 7 jours après avoir fait ce traitement. 7 jours, je vais vous répondre. Dieu va vous répondre. Dieu va vous désendetter. Dieu va enlever tout ce qui est dette dans votre vie, frères et sœurs. Je ne vous ai pas dit de venir voir Guy Dira pour le faire. Je vous ai toujours dit. Parce qu'on a des personnes, quand ils viennent, quand on dit voilà le prix des ingrédients, ils trouvent que vraiment peut-être... Mais on ne peut pas faire les travaux. Raison pour laquelle on ne peut pas vous donner les recettes gratuitement. Et puis aussi, vous confectionner, c'est-à-dire que faire une intervention pour vous gratuitement. Vous savez que tout s'achète. Tous les plantes qu'on parle de ça là, nous on achète ça. Mais d'autres personnes peuvent trouver ça quelque part en brouche. Ils peuvent l'enlever correctement. D'autres peuvent avoir pour de or chez eux, diamant chez eux, ou bien la pièce, ils ne peuvent même pas acheter. D'autres peuvent avoir chèvre chez eux, les béliers, ils ne peuvent même pas acheter. Vous voyez comment la recette est très importante. Donc là, frère, si vous êtes endetté
et que vous voulez vous désendetter, ça dit que c'est dès que, instantané. Si vous le réalisez, c'est pas difficile à faire. C'est rien. On est qui ne risque rien ne gagne rien. La paresse là, c'est la malédiction. La peur, c'est la malédiction. Il faut agir dans le temps pour gagner votre vie, frère. Donc, voici votre recette. OK? Voilà. Faites comme nous avons expliqué correctement. Et vous allez voir, au bout de 7 jours, votre vœu sera exaucé. Et Dieu va vous accorder les moyens. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il accepte nos prières, nos vœux et qu'il nous guide sur le droit chemin. Prions pour le monde entier. Que Dieu envoie la paix à travers le monde. Et que Dieu envoie la paix dans tous les pays, dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. Et que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous accorde une destinée meilleure et qu'il accepte nos prières, nos vœux et qu'il nous guide sur le droit chemin. Amen. Et il ne faut pas oublier nos frères, peut-être qui ne se portent pas bien, que Dieu qui donne la santé, oui, c'est lui qui a donné la santé au grand prophète. Hein? Donc là, que Dieu accorde la santé à tous nos frères qui ne se portent pas bien. Et que Dieu pardonne à tous nos disparus. Et que Dieu pardonne à tous nos péchés. Et qu'il nous accorde la grâce, la prospérité, la réussite. Et qu'il nous bénisse tous, frères. C'était votre frère Guy de Ira Yolzi. Et que les bénédictions soient. Amen.